Alors, mes amis, nous sommes déjà rendus à la fête des rois, la fête de l'Épiphanie, la manifestation de Dieu. Les gens de ma génération vont sûrement se rappeler que c'était le jour où on cachait la fève dans le gâteau et qu'on se partageait et qu'on pouvait pendant une journée régner si elle se retrouvait dans notre assiette. Et quand les techniques ont été un peu plus avancées, on s'est mis à voir des couronnes qui apparaissaient à la maison et qu'on portait très peu de temps finalement parce qu'on passait vite d'un jeu à un autre. Et avec les années, pour moi, la fête de l'Épiphanie est devenue un peu une fête où les enfants se retrouvent à l'église avec les familles et où on célèbre dans une paraliturgie ce moment de l'arrivée des mages. Dans la communauté du chemin néo-catéchuménal, chaque année, on organise comme ça un rassemblement qui va avoir lieu encore cette année en la paroisse Saint-Pierre-Claver à 2h de l'après-midi. Si jamais vous écoutez ça plus tôt, vous avez le goût de venir faire un tour à Montréal, bien, on sera là avec les enfants de la communauté. Alors pour moi, ça devient un beau moment de réjouissance avec les enfants et d'écouter cette première parole qui dit « Debout, Jérusalem resplendit ». Ça me fait du bien parce qu'elle est venue la lumière et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Alors à voir, moi, tous ces enfants qui sont lumineux, tous ces enfants qui sont joyeux, qui vont chanter, alors que pendant des années, j'ai été habitué à une communauté qui vieillissait. Maintenant, avec leur présence, je vois une gloire qui s'annonce et qui reprend, dans le fond, à sa manière, un peu les mots de la parole d'aujourd'hui. « Et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Même si l'obscurité recouvre la terre, les ténèbres couvrent les peuples, mais sur toi se lève le Seigneur et sa gloire brille sur toi. » La lumière et la gloire du Seigneur ne dépendent absolument pas des conditions extérieures. C'est vraiment une ouverture du cœur à ce mystère, je dirais, qui est révélé à chacun de nous. Et la deuxième parole va nous parler du mystère. Puis elle va finir par nous dire que ce mystère est le suivant, c'est que les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Jésus n'a rien d'un homme qui vient établir une secte, n'a rien d'un homme qui veut faire un petit clan exclusif. Le cœur de Jésus est un cœur universel. Et la bonne nouvelle qu'il apporte, ce n'est pas en exclusivité pour une race particulière, mais c'est vraiment c'est le Dieu de l'univers, c'est celui qui veut révéler ce mystère profond, inscrit, je dirais, dans la réalité de chacun, qu'il soit du nord, de l'est, de l'ouest ou du sud, que cette bonne nouvelle, elle est aussi vraie pour lui et elle est aussi adressée à lui. Il veut faire de nous un même corps, un seul corps qui va se tenir debout devant le Seigneur, le Dieu de l'univers. Et la fête des rois mages, c'est ce qu'elle veut d'abord nous rappeler, que ce qui s'était passé et ce qui est advenu dans la crèche, c'était pas juste pour ce pays, mais pour tous les pays, et on voit arriver de tous ces pays ceux qu'on appelle les mages, qui vont venir offrir de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'or qui représente beaucoup, je dirais, la puissance du monde, mais la puissance du monde qui veut se soumettre à la crèche, à l'unique puissance qui est Jésus-Christ. Nos sous peuvent très peu à côté du don de nos vies, à côté du don de nous-mêmes. Et c'est ce qu'on a à apprendre un peu dans cette fête des mages. L'encens, c'est nos prières qui ne s'adressent plus à un Dieu inconnu, un Dieu distant,
mais qui s'adresse à un Dieu tout proche. Et la myrrhe, qui est un médicament, qui vient nous dire que celui qui a vraiment pouvoir et puissance de nous guérir, c'est cet enfant qui s'en vient grandir et croître au milieu de nous. Heureux sommes-nous depuis longtemps d'avoir entendu cette bonne nouvelle, d'avoir accueilli la révélation et d'avoir été élus pour être témoins de ce qui était vrai à ce moment, mais qui l'est encore toujours bien aujourd'hui. Au temps de cette parole, on nous dit que Hérode était très inquiet parce qu'Hérode était menacé dans son pouvoir. Il avait eu comme écho que l'enfant à naître était un roi. Et si Hérode tenait à quelque chose, c'était bien au pouvoir de sa royauté. Il tolérait très mal ceux qui voulaient lui faire obstruction ou ceux qui auraient voulu prendre sa place. Il n'aimait pas les compétiteurs. Et il va donc dire à ces rois qui sont à la recherche, qui vont s'arrêter à Jérusalem pour savoir où se trouve l'enfant, ce roi qui vient de naître, il va leur dire, quand vous l'aurez trouvé, venez me le dire pour que moi aussi, je puisse aller l'adorer. On ne peut trouver Jésus par la recherche d'un autre. Jésus, il se trouve dans notre démarche et c'est nous qui avons à devenir des chercheurs. Et cette étoile qu'eux ont vue dans le ciel, cette lumière qu'ils ont désirée au point de quitter leur lieu habituel, leur lieu de familiarité. Alors, cette étoile qu'ils ne voient plus et qu'ils échappent, c'est étonnamment Jérusalem où ils vont aller s'adresser pour savoir où elle les mène et où elle les conduit. Et c'est en demandant aux grands prêtres qui eux non plus ne sont pas à la recherche, mais eux qui savent, qui vont transmettre ou donner leur savoir, leur connaissance, que ces hommes vont se remettre en marche et ils vont trouver cet enfant dans la crèche. C'est étonnant de voir un monde qui se déplace pour se retrouver dans un lieu tellement humble, tellement petit, au milieu de personnes tellement simples. Mais souvent, lorsqu'on regarde l'histoire de l'humanité, c'est à travers cette simplicité, c'est à travers cette humilité que s'est accompli de grandes choses, de grandes réalités. Alors demandons au Seigneur, nous, en cette fête des Mages, de devenir aussi des chercheurs de Dieu, d'accepter de suivre les étoiles de nos vies qui veulent nous conduire à une lumière qui est plus qu'un astre dans le ciel, mais qui est quelqu'un, qui est une présence et une proximité d'un Dieu rempli d'un amour infini pour nous et pour tous ceux qui nous entourent. Que cette fête de l'Épiphanie soit l'occasion pour nous d'être en marche tout au long de cette année et de partager la lumière qui nous est donnée en abondance. Noël à Jérusalem, près d'un mur que l'on croyait perdu. Un homme à genoux est là, il pleure à côté de moi. Il lève les yeux en remerciant le ciel. Noël à Jérusalem, les pieds nus aux portes des mosquées. Ils sont des milliers qui viennent pour y déposer leur peine, le visage à terre jusqu'à la nuit tombée. Ces mains qui prient au même instant ici, n'ont-elles pas la même ferveur? Les hommes auraient-ils oublié aussi que c'est Dieu qui fait battre leur cœur? Noël à Jérusalem, c'est aussi
l'enfant de Bethléem. Et le pèlerin guidé par l'étoile du berger cherche la maison de sa nativité. Noël à Jérusalem, c'est le monde au pied de l'Éternel qui vient implorer son nom et lui demander pardon de s'être égaré loin des chemins du ciel. Pourtant, il suffirait de voir un jour s'élever dans une prière le cœur de 3 hommes éperdus d'amour pour changer la face de la terre. Noël à Jérusalem, près d'un mur que l'on a retrouvé, un homme à genoux m'a dit: tout est changé dans ma vie, car Jérusalem est de nouveau sur terre. La première ville bénie à qui le Seigneur dit: je ferai ici mon plus merveilleux Noël.